Alors, je vous partage ici 3 crypto-monnaies que je viens de découvrir à travers quelques de mes étudiants. Alors, ces 3 crypto-monnaies, j'ai analysé il y a de cela 2 semaines. Je suis en train de les analyser en profondeur. Aujourd'hui, j'ai décidé de les partager avec vous. Et c'est des cryptos qui, actuellement, le prix ne valent rien du tout. Donc, les gens qui cherchaient des crypto-monnaies ou dont le prix est autour de 0, comme ça là. Donc, ces 3 crypto-monnaies, ce que je vais partager avec vous permettra vraiment d'être dans le même game que les autres. Donc le bull market arrive tout de suite là. Donc le halving, on est à 3 mois de halving. Actuellement, les gens sont en train d'acheter des crypto-monnaies. C'est mon devoir aujourd'hui de partager les crypto-monnaies auxquelles j'ai vraiment approfondi mes recherches de façon fondamentale, qui ont une probabilité vraiment de faire partie des crypto-monnaies qui vont exploser en 2025. Donc, dans cette chaîne, je partage régulièrement les analyses fondamentales. Les gens ne seront pas étonnés parce que ici, c'est parler tellement de crypto-monnaies. Donc, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader indépendant, je suis crypto-investisseur. Donc, je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire. Donc, un livre que j'ai écrit en plein bio-market 2022 pour pouvoir accompagner les gens au bon moment. Donc, d'investir sur les crypto-monnaies et de choisir aussi de trader sur les crypto-monnaies. Donc, je suis le promoteur de Global Market Investment, une structure qui évolue dans le marché financier. Donc, nous faisons des mentorats, nous faisons des coachings personnalisés, nous accompagnons les gens, nous orientons et nous conseillons les gens qui veulent investir sur les marchés boursiers et qui veulent vraiment acheter des actions et trader sur les devises et les crypto-monnaies. Donc, ici, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business, on parle de trading et on parle de l'investissement en crypto. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer éventuelle vidéo que nous partageons. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la 3e crypto-monnaie que je vais partager ici, je le trouve très intéressant. Donc, après l'intro, je vais partager mon écran. Là, je partage l'écran, je vous partage les 3 crypto-monnaies auxquelles je devais vous partager. Donc, on va faire l'analyse ensemble, on va voir le pouvoir et le potentiel qui peut se casser derrière ces cryptos. Donc là, je viens rapidement sur CoinMarketCap, comme d'habitude. Donc là, on est sur CoinMarketCap. Je commence avec la crypto-monnaie AK Network. Donc, récemment, j'étais en train de vous encore jeter un coup d'œil. Donc, AK, vous pouvez taper comme ça, Akash Network. Akash Network, donc ça est là. Et il est là. Donc, la monnaie actuellement coûte $200. 2$ du moins. Il coûte $2,91. Donc, si nous regardons depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, il a fait 553%. Donc, c'est tout sur mes calls. Alors, en un an, l'actif a fait un pouvoir. On va voir. En un an, donc l'actif devient un pourcentage très élevé. Donc, mais ça, voilà. Donc, en all, il a fait un pouvoir de, voilà. Donc, tout, il a fait 500 depuis sa création, il était allé au revenu. Donc, il a fait 553%. Mais en un an, ça veut dire qu'en un an, il a fait en un an, on revient en un an. En un an, donc l'actif a fait 1292%. 1200, c'est-à-dire que si vous avez investi 1 million, vous multipliez 1 million fois 1292. Donc, faites vos calculs là. En un an, je dis bien. Donc, si ce n'est pas la crypto-monnaie, quel actif ou quel secteur d'activité peut faire ça? Donc, je prends ma calculatrice, donc je fais ce petit calcul. Supposons $1000, hein, je prends $1000 investis, je multiplie $1000 fois 1291%, donc qui a
12 992 dollars de bénéfices. Donc 12 910 dollars de bénéfices. 12 910 dollars de bénéfices que tu as engendré sur cet actif en une seule année. Donc, alors, ça, on va revenir décortiquer maintenant l'actif sur les fondamentaux. Alors, ici, l'actif est là 388 539 000 pièces en supply, c'est-à-dire max supply, c'est-à-dire l'offre maximale. Donc, l'offre totale est de 224 millions de pièces. Donc, 224 millions de pièces. Alors, il occupe 89e place avec un market cap de 653 millions. Donc, actuellement, son market cap est très risqué. Ok, c'est vrai, mais le potentiel peut être aussi très énorme. Donc, plus le market cap est risqué, le potentiel aussi peut être énorme. Donc, supposons avec l'offre maximale qui est là, 388 millions, donc c'est pas trop abondant. Maintenant, il a un contrat avec Osmosis. Donc, il est dans le secteur de AI, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle est dans le distributed computing. Donc, il est dans ce secteur. Alors, je vais remettre en anglais, en français, comme ça, il y a certains termes qu'on puisse comprendre ensemble, parce qu'on n'a pas le même niveau de compréhension. Voilà. Donc, et l'actif, il est dans l'écosystème de Cosmos, il est dans les big data, donc il donne les grandes données, donc il est dans l'intelligence artificielle, donc il est dans l'informatique distribuée, donc il est dans le Web 3. Donc c'est vraiment intéressant. L'actif, on peut le trouver sur Kucoin, il n'a pas sur Binance. On peut le trouver sur Kraken, on peut le trouver sur Gate.io, donc Gate.io, donc on peut le trouver avec USDT. Donc vous avez la capacité d'acheter sur Kucoin, sur Kraken, ou sur Gate.io avec USDT. Donc, l'actif, on va entrer sur le site. On va voir qu'est-ce qui se passe dans le site web. Alors, on le met en face. Donc, une infrastructure souveraine évolue. Donc, Akash est un super cloud open source qui permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre des ressources informatiques de manière sécurisée et efficace, construit spécialement pour les services publics, donc le déploiement maintenant à terme. Voilà. Donc, vous serez propriétaire de votre cloud et vous serez heureux avec le cloud. Donc, avec la technologie blockchain, ils sont en train de faciliter les choses, donc ce qui veut dire construire pour le combat commandé par la communauté. Donc, tout ça, les infrastructures, comment se code, ainsi de suite. Donc, vous pouvez prendre le temps de lire. Moi, en partageant mes vidéos, en partageant cette vidéo, je entre dans les domaines, dans les parties qui vous permettra vous-même aussi prendre votre machine, connecter sur CoinMarketCap, entrer dans le truc et lire les détails. Donc, je ne pouvais pas rester là à lire tous les détails pour vous. Mais quand je fais des vidéos comme ça, les plus intelligents, c'est qu'il y en a des gens qui font les plus intelligents vont regarder la vidéo plusieurs fois et aller eux-mêmes checker ou même chercher sur d'autres crypto-monnaies les mêmes approches que j'ai fait. Donc, comment j'entre dans les sites, ainsi de suite, quelles sont les parties où je prends en compte, ainsi de suite. Donc, je ne veux pas entrer en profondeur de l'analyse fondamentale avec d'autres sites comme CoinCheckup, ainsi de suite, Nisayo, ainsi de suite. Mais si j'ai partagé, juste pour vous informer sur la surface, c'est-à-dire que moi, j'avais fait mes analyses approfondies. Il y a des cryptos que j'avais parlé de cela il y a un an. Aujourd'hui, ils sont en train d'exploser. C'est parce que j'ai analysé en profondeur que moi-même, j'avais su que ces cryptos vont faire truc. Je partageais donc l'essentiel avec vous. Et c'est comme ça que je fonctionne. Donc, je ne vais pas vous partager une crypto-monnaie qui ne font pas partie de mes projets personnels, non. Donc, je vous partage des cryptos qui font partie de mes projets. Erlon, j'allais partager Erlon, j'allais ILV, Solana, ainsi de suite, des AWAX, et partager de tout ça, les chèques. Donc, aujourd'hui, je parlais de Akash Network, donc, qui est à ce niveau. Donc là, si nous regardons tout ce qu'il avait parcouru, bien sûr, nous regardons tout ce qu'il avait parcouru, il a été créé en 2021. À l'approche du bull market après le halving, donc il a assisté au bull market, il est passé donc de 1,8 $, donc de 0,8 $ jusqu'à 7 $. Donc imagine que tu avais investi 1000 $ ici
Moi, je te retrouve avec 10 000 dollars, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Voyez pas trop. Voilà, soyez réaliste avec vous-même, soyez réaliste avec les actifs auxquels vous achetez. Alors, Akash Network, c'est un de mes étudiants qui m'en a parlé et j'ai jeté un coup d'œil, je l'ai trouvé intéressant. Donc, c'est une crypto-monnaie que je vous conseille aussi d'en acheter. Donc, on peut même explorer. Donc, on peut entrer dans la chaîne d'explorer. Vous voyez dans l'Ethereum Escamp, donc vous pouvez le trouver dans Trust Wallet ou dans MetaMask. Vous pouvez le trouver dans Trust Wallet ou MetaMask. Donc, voilà. On peut, en bref, comment j'ai trouvé ces monnaies-là? Je vous dis, en tout cas, investissez le montant aussi que vous êtes prêt à faire. Parce que malgré que je partage des projets solides, mais ça ne veut pas dire aussi que je suis le propriétaire ou je peux garantir le succès de ces monnaies. Non. Je partage selon mes connaissances, selon mes avis, donc par rapport à plus de 2 millions de crypto-monnaies. Donc on a choisi certaines crypto vraiment que nous avons analysé en profondeur. Donc après OKX, donc il y a ce qu'on appelle Corgi AI. Donc c'est la monnaie qui est là, Corgi AI. Alors, récemment, il m'avait parlé de cette monnaie. On avait fait Zoom parce qu'elle avait suivi le coaching personnalisé avec moi. Donc, on fait le suivi annuel. Donc, quand il y a des choses qui sont pas claires, donc, ou qu'il y a des choses qui veulent vraiment des éclaircissements, ils me contactent, on fait Zoom. Donc, la dernière fois, on a fait Zoom. Il y a de cela 2 semaines de cela bien. Il m'avait parlé de cette monnaie-là. Et j'ai essayé d'étudier la monnaie. Quelques jours plus tard, hier, il m'avait envoyé une capture en disant que la monnaie a fait tant. Wow, j'étais étonné. La monnaie a fait 57%. Donc, après d'abord qu'il a investi dedans. Donc, voyez un peu l'importance de la formation, l'importance de l'accompagnement, du mentorat ou du coaching. Donc, vous voyez, donc, quand on avait analysé ensemble, on avait trouvé comment on pouvait l'acheter, par où, ainsi de suite, j'ai montré tout et tout. Donc, voilà, il a acheté la monnaie, donc il a fait 57% sur sa monnaie en moins de 2 semaines. Tu vois. Donc, aujourd'hui, je suis obligé donc, de partager donc, cette monnaie avec vous, donc, qui a été créée en juillet passé, disons, avec 0,0026 $. Donc, 4 zéros après la virgule. Et quelques mois plus tard, donc, l'actif a brûlé 2 zéros. Donc, il était à 0,30 $, 0,0030. Donc, il a brûlé 2 zéros. Il a fait un retracement. Et là, il est en train de remonter encore. Donc, si nous regardons en 7 jours, par exemple, on va mettre ça en anglais. En plus, on va le tout normal. Alors, si nous regardons en 7 jours, combien de pourcents nous devons avoir dedans? On va déjà. Alors, en un mois, on a fait 210%. 210%. C'est-à-dire que si tu as investi 100 $, tu te retrouves avec 310 $, donc, de gain. Donc, si tu as mis 100 $, tu te retrouves avec 310 $ de gain. Si tu avais mis 1000 $, tu te retrouves avec 3000, donc 100 $ de gain. Tu vois? Donc, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, supposons l'actif en un mois a fait ça. Donc, en 7 jours, il a fait combien? On va voir ça encore. En 7 jours, il a fait 5%. Donc, en une journée, il a fait combien? En une journée, il a fait 2%. Ok. En une année, il a fait combien de pourcents? En une année, il a fait 756% en une seule année. Donc, vous voyez la puissance. Alors, l'actif, on va revenir maintenant sur les chiffres. Ce market supply est de 5 milliards de pièces. Ok, c'est énorme, c'est vrai, c'est énorme. Donc, ils ont mis 55% sur le marché et nous sommes au niveau de market cap de 615 millions. Très très risqué. En positionnement de 2243 sur les 2 millions de crypto-monnaies. Plus de 2 millions de crypto, ils occupent la position de 2449. 2349 dimanche positionnement. Alors, maintenant, c'est vrai que sa captation est très très risquée et l'offre maximale aussi est un peu élevée, 5 milliards, 500 milliards, c'est énorme. Mais si nous regardons
ce sont des cryptos qui sont dans les environs de 0,0. Donc, supposons qu'il parvient à brûler 1,0 ou 2,0 dans la main. J'espère que c'est déjà quelque chose. Parce que si nous regardons, si nous calculons pour qu'on actif fait x 10, il va falloir que le prix soit de 1 à 10, ce qui veut dire quoi? S'il est à 0,0022, donc pour que l'actif fait x 10, il va falloir qu'il passe de 0,002. Ce qui veut dire que ces deux-là doivent aller jusqu'à 9 et que le 9 devient 1. Ce qui veut dire que ce 0 sera annulé, on aura ici 1. Mais pour que ça fasse fois, si on a acheté à ce prix, il va falloir que ce 0-là, le 2 revient ici. Et pour cela, il va falloir que ça, le compteur passe ici de 0,03, 0,004, 0,005, 0,006, 0,007, 0,008, 0,009, 0,1. Parce que quand on va arriver à 9, voilà, les mathématiciens, vous allez comprendre. Donc, c'est un peu comme ça que les trucs marchent. Comment dire ça encore? C'est un peu comme ça que les cryptos qui ont des zéros, beaucoup de zéros derrière, fonctionnent. Donc, on va regarder dans le secteur auquel il évolue. Donc, il évolue dans le secteur la performance qu'il a fait en un mois. Il était à 0,00, donc après c'est 0,006, 0,00. Ok. Alors, en une année, la performance. En une année, on est passé de 0,004 à 0,038, tu vois, à 0,0035 du moins. Donc, voilà les performances en un an. 52 semaines. Donc, on est passé de le low, c'est-à-dire le plus bas, c'était de 0,40 après la plus 44,34. Donc, on est passé de 0, le high, c'est le 0,035,32. Donc, all-time high, donc décembre 2024, 24 décembre 2023, 15,2. Donc, il était à la fin moyenne 35%. All-time low, 6 septembre 2023, 4 mois de low, on a fait. Donc, ce qui veut dire qu'on a fait 4897%. Tu vois. Donc, ici, on est dans le big data, dans les AI, nous sommes dans l'intelligence artificielle. Alors, vous savez, en 2023, 2022-2023, l'intelligence artificielle sont en train d'évoluer de façon exponentielle. Donc, dans le domaine de la crypto-monnaie, les cryptos qui évoluent dans ce secteur-là aussi, quand on les observe de près et qu'on les analyse de près, on pouvait tirer quelque chose dedans. Donc, ici, on peut l'avoir dans US Finance. Donc, ce sont des échanges décentralisés. Donc, ils ne sont pas dans crypto.com. Donc, vous pouvez le trouver dans crypto.com, dans Galaxy. Mais bon, je pense que l'avoir dans les portefeuilles décentralisés est la meilleure des choses. Donc, supposons ici, on va voir Saint Explorer, il est dans Chronoscam, donc il est dans le pro, crypto.com. Et vous pouvez le trouver normalement dans MetaMask, si je ne me trompe pas. Donc, ça sont les exchangers. Les exchangers sont différents des portefeuilles. Donc, les exchangers sont différents des portefeuilles. Donc, ici, c'est le DEX, Central Exchange. On a BB Finance, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez les acheter là-bas. Alors, je ne vais pas tarder sur ce truc. Donc, on va revenir sur la dernière crypto-monnaie que je trouve très, très intéressante parce que là, je vais entrer en profondeur de cette monnaie pour pouvoir vraiment décortiquer. Alors, cette monnaie, elle s'appelle SEI. Je vais cliquer sur SEI, ça est là. C'est la monnaie qui est là. Donc, SEI, je vais cliquer, vous allez voir. Alors, SEI, c'est la monnaie actuellement qui est à 0,6344%. Alors, je suis en train de faire cette vidéo. Donc, aujourd'hui, lundi, SEI est à 0,637. Alors, si nous regardons, il a sa propre blockchain avec ses contrats intelligents. Il occupe 48e sur le rang de 2 millions de crypto-monnaies. Donc, il fait partie des top 100 parce que sa capitalisation tourne autour de 1,459 milliards. Ça fait partie des capitalisations très risquées. Okay?
Mais si nous regardons l'offre totale, bon, l'offre maximale n'est pas encore définie, mais l'offre totale, on a 10 milliards, on a 10 milliards de pièces en offre totale. Alimentation en circulation, on a mis 2 milliards 300, ce qui veut dire que ça représente 43% de l'offre totale. Alors, il occupe 15e rang sur tout ce qui est volume en circulation. Donc, volume en 24 heures du monde, 15e position. Alors, si nous regardons le secteur d'activité, on va revenir un peu en bas, on voit le secteur d'activité. Il est dans tout ce qui est les layer 1, il est dans les jobs crypto, et ça sont des investisseurs, les trois sont des investisseurs. C'est écosystème, il a sa propre écosystème, donc il est dans la ligne de paradis de revenus. Donc ici, le layer 1, vous savez bien que les cryptos de layer 0, layer 1, layer 2, ce sont des cryptos qui sont en train de vraiment évoluer. Alors, je vais faire la différence entre SEI, la blockchain SEI, la blockchain de Bitcoin, la blockchain d'Ethereum et la blockchain de Solana. Quelle est la différence et quel effet ça potentiel aussi? Quel est son potentiel et quelle est aussi la différence en fait, ce qui a fait sa différence en fait. Donc là, on va venir un peu. Donc déjà, avant d'aller plus loin, on peut l'acheter sur Binance déjà. Donc vous savez déjà qu'on peut l'acheter sur Binance. Alors on va voir un peu ses performances. On va mettre tout. Tout, ça veut dire que l'ensemble de ses parcours, donc historiquement, c'est une monnaie qui a été créée en 8e mois 2023, donc autour de 0,27. Donc on n'est pas de 0,18, on a chuté tout au long de 2023. On est en phase d'accumulation. Donc on voit qu'elle a commencé à faire des montées donc à partir de novembre 2023. Donc en 2022, on va revenir sur en anglais pour voir les performances en pourcentage. On voit qu'en à partir de novembre 2023, on a commencé à monter. Donc on a quitté ici de 0,18 à 0,85. Alors, en une journée, all time, donc on a fait 7871% sur l'actif, 7871% sur l'actif. Alors, en un an, qu'est-ce qu'on a fait en un an? En un an, on a fait 7871. On a fait en un an, on a fait 7871,61% en un an. Donc, ce qui veut dire qu'en une année, un investissement de $1000, je vais faire un investissement de $1000, on multiplie par 7000, on multiplie par 7871,60%. On allait avoir 78 718 dollars de profit. C'est-à-dire qu'avec un investissement de $1000, on allait se retrouver avec 78 716 dollars de profit. Je dis bien 78 716 dollars de profit. Ça, c'est en dollars. Vous multipliez maintenant ça à 600 francs. Vous allez avoir 47 229 600 francs CFA. Donc, avec un investissement de 650, disons, de 550 000, c'est $1000, ce qui prend de 650 000, disons. Donc, un investissement de 650 000 allait apporter 47 229 600 francs CFA en une année. Je dis bien en une année, ça est la one year. Alors, venons en un mois. En un mois, un investissement de $1000 allait apporter 132%, allait apporter $1322. C'est-à-dire qu'en un mois, un investissement de $1000 allait apporter de $1322. C'est-à-dire que tu as doublé ton capital en fait en un mois. Donc, je n'ai pas vu le secteur d'activité plus lucratif et plus efficace en termes d'investissement que la crypto-monnaie. Malgré que s'il y a tellement de risques, j'ai eu souvent. Mais quand on sait là où mettre des pieds, j'espère qu'on pourrait s'en sortir dans le moyen et dans le long terme, surtout étant un investisseur. Donc,
je vous conseille très bien d'apprendre à connaître, à maîtriser pour pouvoir bien investir de façon efficace. Soyez patient, soyez réaliste et vous allez vous en sortir dans le long ou dans le long terme. Alors, maintenant, on va décortiquer encore plus. On va entrer dans le website, dans le site web. Donc, j'entre dans le site web de cette crypto-monnaie, c'est que je trouve très intéressant. Alors, ici, on a quoi? On a dit permettre l'adoption massive des actifs numériques. C'est la blockchain de pouce la plus rapide conçue pour évoluer avec l'industrie. Alors, nous allons entrer en tant que reconnus par les opérateurs, les investisseurs et les institutions de classe mondiale. Donc, on a un Multicoin Capital, Coinbase, John, ainsi de suite, qui ont investi, qui font partie des grands investisseurs dans ce secteur-là, des infrastructures puissantes, vitesse inégalée. Donc, la blockchain la plus rapide du secteur, débloquée par une turbo consensus, le tout avec de faibles coûts de transaction et un débit de pointe. Donc, les applications modernes nécessitent des performances et une évolution moderne. Alors, la sécurité avant tout. La blockchain, vous savez tous que dans la blockchain, il y a la sécurité, la rapidité des transactions, ce qu'on appelle la scalabilité, et tout ce qui est la transparence, ainsi de suite. Donc, la sécurité par certaines des plus grandes institutions du monde. C'est conçu dès le départ pour donner la priorité à la sécurité avant tout, centré sur l'utilisateur avec un profond engagement en faveur de l'équipe. C'est entièrement open source et offre une protection native de premier plan, interopérabilité transparente et plusieurs niveaux de regroupement des transactions. Quand on parle d'interopérabilité, c'est-à-dire que ce qui relie les deux blockchains à pouvoir faire des transactions de façon transparente et avec plusieurs niveaux de regroupement des transactions. Donc, ce qui veut dire la scalabilité en même temps. Alors, comparaison avec d'autres crypto-monnaies, avec d'autres blockchains, on va comparer la blockchain de C avec la blockchain de Bitcoin, celle de Ethereum et celle de Solana. Alors, c'est la blockchain de Bitcoin, le débit transactionnel 10 cuillères à soupe. Donc, la transaction, ça ne prend pas beaucoup de transactions en même temps. Donc, ça fait que, voilà, on n'a pas cette capacité de scalabilité. Ça, c'est un défaut de Bitcoin, de la blockchain de Bitcoin. La finalité transactionnelle, donc, ça prend pas jusqu'à 60 minutes pour que la transaction soit totalement finalisée. Voilà. Prévention d'avant-garde, il n'y a aucune prévention d'avant-garde. Le style de traitement séquentiel, les transactions se succèdent de façon séquentielle. Alors, protection civile, preuve de travail, donc de la blockchain de Bitcoin et dans tout ce qui est le preuve de travail. Alors, on vient sur la blockchain de Ethereum. Débit transactionnel 20 cuillères à café. Bon, 20 cuillères à café. Alors, la finalité des transactions 6 minutes pour Ethereum. Prévention d'avant-garde, il n'y a aucun. Alors, style de traitement séquentiel aussi, comme celui de Bitcoin. Donc, protection civile, donc preuve de participation. C'est lui dans sa blockchain, dans le proof of staking, preuve de participation. Donc, staking, c'est participer, le challenge, ainsi de suite. Donc, Solana, débit transactionnel 10 000, donc 10 000, donc temps en TP, je sais que c'est temps. Finalité de transaction 2,5 secondes, c'est rapide, c'est la blockchain la plus rapide, on peut dire. Prévention d'avant-garde, c'est aucun. Donc, il y a style de traitement parallélisé. Donc, les transactions de Ethereum, ça se fait de façon parallélisée. Donc, c'est la scalabilité, en fait, est là, et la rapidité, ainsi de suite. La protection sur les preuves de participation, il est aussi dans tout ce qui est proof of staking. Alors, c'est quant à lui, donc, débit de transactionnel, 20 000 opérations. Tu vois, les 20 000 opérations. Finalité de transaction, c'est 380 moins secondes, pour dire comme ça. Donc, prévention d'avant-garde expédiée par Amazon. Donc, ce qui veut dire que parmi les autres, il n'y a aucune prévention d'avant-garde. Mais ici, prévention d'avant-garde sur la blockchain de C, c'est expédié par Amazon. Donc, le style de traitement, c'est parallélisé. C'est comme celle de Solana. Donc, il est aussi dans tout ce qui est le proof of staking. Alors, qui construit sur
C. Donc, il y a XLR, infrastructure, il y a Python, Oracle, il y a SushiSwap qui est dans le défi. Donc, il y a le cargo marché de production et la micro-infrastructure. Donc, un nouvel espace de concept blockchain hautement sécurisé. Donc, C est sécurisé par certaines des institutions et validateurs les plus respectés au monde, conçu dès le départ pour donner la priorité à la sécurité. Donc, massive évolution conçue pour la version la plus rapide. Donc, une nouvelle application, notre utilisation sur le site. Donc, nous voilà ici les nouvelles vedettes qui sont en train de créer, donc, qui sont déjà en création. Alors, ici, on va venir sur le côté documentation. On va voir certains documents qui vraiment, selon tout le monde, sont très intéressants à voir. Alors, si on vient ici, on dit about, on va venir en français, ça va nous traduire en français, about, c'est à propos de C. Donc, en savoir plus sur C, on va encore approfondir notre connaissance de C. Alors, qu'est-ce que c'est? C est une blockchain de pouce 1, c'est-à-dire de layer 1, open source à usage général, spécialisée dans l'échange d'actifs numériques, tirant parti d'un nouveau consensus et d'avancées techniques. C est la blockchain la plus rapide du secteur. Une idée fausse courante est que C est une chaîne défi. Cependant, l'échange d'actifs numériques est universel dans les réseaux sociaux et les NFT. Le trading est à usage général. La vision c'est. Alors ici, on a quoi? On a des super highways for trading activity global across any digital asset. Alors ici, on a Steam, on a Amazon, on a Nasdaq. Donc, vous connaissez déjà, on a Sandbox, on a OpenSea et on a Uniswap. Alors, Uniswap, c'est le défi. OpenSea, il est dans tout ce qui est NFT, ainsi de suite. Donc, Sandbox, dans le Metaverse. Et vous avez Steam, Amazon, vous le connaissez déjà, Nasdaq, vous le connaissez, ce sont des indices américains. Alors, quel problème résout-il? Alors, le cas d'utilisation fondamentale des blockchains est la possibilité d'échanger des actifs numériques. Ça, c'est le but de la blockchain. Alors, maintenant, ici, on va voir quoi? On va voir des gaming, on va voir des axis, on va voir des sandbox, on va voir des decentralized mana, on va voir des chilies, on va voir des twists, des trichures, des social, des step end, des max, dont je vous ai parlé plus récemment. On va parler de Dance and Space AD. Space AD, je vous ai parlé, bon, je ne vais pas parler de cette monnaie. NFP OpenSea, donc Magic Eden, sous le soir. Donc, tous ceci soit, les défis sont là. Ça, c'est le Web 3, le Web 2, bon, voilà. Ça, c'est le défi, ainsi de suite. Alors, les applications de Web les plus réussies sont les applications de trading indirect. La plupart des utilisateurs de MetaMask utilisent finalement Uniswap, OpenSea. Vous savez déjà. Alors, quand on va parler de NFT ou des crypto-monnaies qui sont dans le réseau Ethereum, on utilise Uniswap. OpenSea, c'est pour les NFT avec Ethereum. Donc, ou les applications de trading direct déguisées en jeu ou en marché NFT, comme Axie Infinity ou Magic End qui est là. Alors, il existe des vents favorables majeurs qui stimulent la croissance du commerce en chaîne, c'est-à-dire que le commerce avec la blockchain et de l'échange d'actifs numériques. À mesure que la réglementation augmente sur les échanges centralisés, comme Binance, ainsi de suite, davantage d'actifs circulent en chaîne. À mesure que l'adoption de la cryptographie augmente, davantage d'actifs sont tokenisés et la nécessité d'échanger avec des actifs augmente de façon exponentielle. Alors, vous allez prendre le temps de relire. Aujourd'hui, quand j'ai pris le temps de relire, c'est pour comprendre certains de ces détails-là. Alors, les échanges sont aujourd'hui confrontés à un problème de mise à l'échelle majeure sur les bourses. Donc, les bourses sont confrontées à trimètre de l'échange. Donc, entre décentralisation, évolutivité et efficacité du capital, elles ne peuvent pas réaliser les trois en même temps. Donc, SUI est là pour pouvoir vraiment résoudre ces problèmes-là. Alors, SUI résout le problème d'évolutivité des échanges en créant la première couche, donc spécialisée pour le trading, en optimisant chaque couche de la pile pour offrir la meilleure infrastructure pour l'échange d'actifs numériques. Quand on parle d'infrastructure, on fait allusion déjà on peut parler d'infrastructure routière, tout là, pour faciliter les circulations. Aussi, ici, on peut faciliter les transactions et l'échange entre, donc, ici, on a Uniswap, on a la scalabilité, la décentralisation, la capacité, efficience. Donc, on a Uniswap, on a Lidex, on a Coinbase. Coinbase, c'est
c'est quoi? C'est un central exchange. Donc, Uniswap, c'est le central exchange, le DEX, et dans les défis, ainsi de suite. Donc là, ça nous permettra la décentralisation, la capital efficience et la scalabilité en même temps. Donc, ce que propose SUR est la chaîne la plus rapide jusqu'à la finalité, au bout portant avec une limite inférieure de 300. Bon, c'est MSS là, j'ignore ce quoi, si c'est minutes ou bien c'est moins de secondes, je ne sais pas. Donc, Consensus Turbo atteint des performances de pointe. Donc, l'une des seules chaînes à effectuer une parallélisation basée sur le marché, moteur de correspondance natif que les équipes d'échange peuvent exploiter, protection, frontening, combat de frontening, malveillance qui s'est servi dans d'autres écosystèmes. Donc, ça nous permettra de savoir vraiment à propos dessus. Donc, c'est quelque chose que je voulais vraiment partager. La vision dessus, vous pouvez le voir ici. La vision, ça c'est ça. Dans quel problème je suis en train de répondre, voilà, tout ça. Alors, ce que voilà, je lui propose, tout. Donc, voilà ce qu'on vient de voir. Alors, si nous revenons un peu en arrière sur le documentaire, on a vu les documentations, on a vu le dossier presse, ainsi de suite, c'est pas trop. L'écosystème, l'écosystème, on l'a vu. Alors, sur l'écosystème, si c'est dans son écosystème, on a le blockchain, le données, des fils, les tiers, l'équipe, les infrastructures, ainsi de suite. Voilà un peu les applications embedded. Donc, vous allez voir tous les validateurs, les portefeuilles, ainsi de suite. Donc, tout ça se développe dans son écosystème. Alors, je vais revenir sur CoinMarketCap. Alors, ces trois cryptos que je viens de voir, que je vais partager ici, essayez d'approfondir aussi vos recherches, essayez d'aller un peu plus loin. Donc, ça nous permettra vraiment de vous montrer. Ici, c'est le groupe Telegram que je peux cliquer pour rejoindre le groupe Telegram. Donc, vous avez vraiment, en tout cas, l'information est là. Essayez de l'exploiter au maximum. Donc, j'espère que d'ici 2025, on va se dire, ah, j'ai regardé cette vidéo dans la page de vidéo qui a pris. Donc, j'ai regardé cette vidéo, j'étais censé d'acheter cette crypto ou j'ai raté le train. Donc, prochainement, je vais essayer d'expérimenter moi-même dessus. J'espère que cette vidéo va t'aider quand même. Et si tel est le cas, vos avis en commentaire. Donc, ça me fera plaisir. Ce n'est juste qu'un partage avec vous. Donc, ça qu'on essaie de voir ce qu'il faut faire à ce niveau. Et là, on va essayer d'aller encore plus loin ensemble. Donc, partagez autour de vous, partagez vraiment à vos amis, à vos frères, à vos soeurs, à vos groupes. Donc, ça vous permettra de faire une touche pour qu'on puisse aller encore plus loin ensemble. Alors, j'espère que tu as apprécié ces trois crypto-monnaies. J'espère que tu as aussi entendu parler, ou si tu n'as pas entendu parler, c'est l'occasion de faire tes propres recherches aussi. Et surtout, si tu as les moyens de l'acheter, donc l'acheter et le mettre dans ton portefeuille et faire le suivi. Donc, c'est les crypto-monnaies que vraiment moi j'ai trouvé intéressant. Ce sont des pépites. Donc, malgré qu'il y a certaines qui sont très très risquées, mais quand même, il faut savoir qu'il faut diversifier. Il faut investir sur les projets qui sont moins risqués, les projets qui sont risqués et les projets qui sont très très risqués et avec différents potentiels qui sont derrière ces projets. Donc, c'est à ce niveau que nous évoluons. Donc, si la vidéo t'a plu, on like, me fera plaisir. Et ton avis en commentaire, ou si tu as aussi des projets, des cryptos que tu as entendu, que tu veux qu'on fasse des recherches. Donc, il y a tellement de listes que je suis en train de le faire parce qu'il y en a beaucoup aussi qui m'ont parlé de certains cryptos. J'ai fait la liste. Donc, je viens envers vous aussi après mes recherches, donner mon point de vue. Donc, surtout partager autour de vous, ça pourra aider quelqu'un d'autre aussi à découvrir ces crypto-monnaies et pouvoir aussi vraiment les acheter et investir sur ces monnaies-là pour espérer avoir des profits qu'il faut. Donc, quant à moi, on se dit à très bientôt.